Bonjour. Pierre Fédida. Crise et contre-transfert. Le transfert, processus critique par excellence. Le transfert est crise. Le concept du contre-transfert, implicite métaphore négative du père dans l'analyse. Karl Popper rend les psychanalystes responsables de la dévaluation culturelle de leur pratique. Fameuse élasticité ferencienne de la neutralité de l'analyste. Le contre-transfert est définissable comme un par excitation, dispositif stratégique subjectif. Le concept de contre-transfert révélateur d'options théoriques. La croix du transfert tient à la fausse connexion plaçant la personne de l'analyste dans la position d'être devenu le destinataire d'une parole affective puissamment réveillée à la faveur de la cure. Le contre-transfert serait une sorte de réponse de culpabilité au déclenchement produit. C'est le silence qui est responsable de cette liberté. Le pathos concerne la mise à jour tragique de la subjectivité. L'action tragique est l'histoire du retour à l'ordre que nécessite la violation de la limite. La mémoire de soi et la transformation du vécu en expérience. L'analyste n'a pas à croire pouvoir vivre ou se remémorer à la place du patient ce que celui-ci a ressenti et vécu. La radicale distinction des scènes exclut que l'analyste s'identifie au destinataire des affects du patient dont la parole doit l'ouvrir au vide de la non-réponse. Le médecin exemplaire est celui qui diagnostique le bon et le mauvais amour là où manque l'amour. La médecine est gouvernée par Eros. La langue est la seule communauté partagée entre l'analyste et son analysé. C'est le désir inconscient qui donne au travail du rêve son caractère particulier, celui d'une élaboration inconsciente d'un matériel préconscient. Le traumatisme, véritable commotion psychique équivalent de l'anéantissement de soi. Freud, avec l'hypnotisme, met à jour la curiosité des causes sans prévaloir la guérison. Abandon de l'hypnose, le transfert, reproduction vécue de relations affectives, dépendance hypnotique à la personne du médecin, ouvre la voie à la résolution. Seul le transfert donne accès. L'hypnose est un artefact. Au début, le transfert fut évité, puis on découvrit qu'il était le plus puissant et sans doute le seul agent de la cure. Le transfert est la mobilisation de l'inconscient en relation avec l'analyste. Ne pas trop chercher, il est non théorisé et théorisable. Le transfert s'obtient par soustraction. Quand on sait l'emprise que peut exercer l'imaginaire, le contre-transfert est conçu comme la subjectivation défensive d'un affect de l'analyste, son expérience d'identité. Tout patient commence par nous faire jouer tel ou tel rôle, car c'est ainsi que se répète en lui l'impasse de sa demande. La psychanalyse travaille au moyen de la suggestion, mais ce n'est pas décisif. Le contre-transfert est défini en interface, garantit que l'analyste n'impose pas au patient ses propres fantasmes et ne se laisse pas influencer par la parole du patient. La question est cet appel à sauter, c'est la liberté de questionner qui est sot. La parole du patient à son destinataire auquel se communique la souffrance quotidienne vécue. Rapport mère-enfant dans le contre-transfert.
dissymétrie de la situation analytique, l'angoisse dans le contre-transfert ou l'inquiétante étrangeté du transfert, affect éprouvé par l'analyste dans son travail avec le patient. Le contre-transfert comme par excitation, dispositif inhérent à la situation analytique et adéquat au cadre de la cure, formant un lieu de résonance de la mise en mots. L'analyste a une place de réception de la situation analytique et de production des transferts, réponse émotionnelle de l'analyste à l'égard de son patient. Le contre-transfert de l'analyste est un instrument de recherche sur l'inconscient du patient. L'analyste doit admettre les sentiments qui émergent en lui sans les décharger, le travail analytique fonctionnant comme réflexion en miroir. Le contre-transfert est la création du patient, une partie de sa personnalité, appropriation subjective de l'effet de l'affect, d'angoisse, telle une mère capable de résonance avec l'état de l'enfant, de contenance des énergies de cette angoisse, expérience intersubjective. L'angoisse contre-transférentielle apparaît comme une réponse et comme un moment critique de l'attention, instant analytique de constitution de l'interprétation. L'analyse se donnant le droit d'éprouver des affects contradictoires et parfois intenses à l'égard du patient. Position d'étranger intime de l'analyste. L'étranger est la langue fondamentale de l'intimité du rêve et de la parole dont il est la source. L'inquiétante étrangeté vécue survient dans la production d'un excès qui entraîne un emballement transférentiel du patient. L'angoisse, c'est un trop de l'image. L'angoisse n'apparaît dans le contre-transfert que par auto-transgression de celui-ci. Influence du patient sur ce que le médecin ressent inconsciemment. Le médecin doit reconnaître en lui-même ce contre-transfert et le maîtriser. C'est l'effort thérapeutique de l'analyste qui est responsable des réactions négatives du patient. Le contre-transfert en tant qu'effet régulateur, car il protège de l'excès de sollicitation. Subjectivité du concept du Père lorsque la conscience de sa mort lui assigne la place de son nom. Le contre-transfert de l'analyste est découvert à partir de l'existence du transfert du patient. L'inférence s'exerce sur le senti inconscient de l'analyste. Acte d'intelligibilité subjective, régulation harmonique et analyse des contraires. Pour Freud, le contre-transfert est un des problèmes les plus compliqués de la psychanalyse. Chaque fois reconnaître son contre-transfert et le surmonter. La perception analytique au cours d'une cure est transférentiellement une réception visuelle de formes devenant figurables par le langage et grâce à laquelle peuvent s'engendrer de nouvelles formes. Merci.